je m'appelle Julie du blog Ateliers Villa et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo couture pour vous présenter mes 3 nouveaux patrons de couture. Voilà, nouvelle collection d'automne pour Ateliers Villa Patterns. Je suis super contente de vous présenter tout ça. J'y travaille depuis plusieurs mois et je peux vous dévoiler aujourd'hui les 3 patrons qui font partie de la nouvelle collection. Cette collection est sur le thème de l'automne au Canada. Voilà, c'est ça qui m'a inspiré, les grands espaces, un côté élégant mais également confortable et chic. Donc voilà, je vous présente mes 3 patrons dans cette vidéo. On commence tout de suite avec le premier patron qui est le patron que je porte sur moi, c'est la blouse Hudson. Alors Hudson, c'est une blouse qui se décline également en robe. Pour l'instant je vous présente ma première version, la version blouse. Le patron possède 3 options de manches. Pour ce premier modèle, c'est l'option manche longue bouffante, voilà, qui est très sympa, avec un bracelet de manche, des petits côtés volantés sur le bas. Ça fait un côté très chic, mais pas trop volumineux non plus pour que ça puisse passer facilement sous une veste ou sous un manteau. On a une tête de manche qui est légèrement froncée, mais pas beaucoup, pareil, je voulais pas non plus trop de volume sur ce type de manche là. On a un joli décolleté en V qui est assez profond mais pas indécent du tout, vous inquiétez pas. On a un petit empiècement sur le haut qu'on retrouve également dans le dos. Voilà, comme ceci avec quelques fronces également par ici. On n'a pas de pince, on a une coupe assez ample et voilà, et ces jolies manches un petit peu bouffantes, assez sympa. Je vous le présente aujourd'hui dans un crêpe Mind the Maker, voilà, qui est écru avec des points noirs, qui est hyper joli. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Ça rend super bien, ça donne un côté très chic à la blouse Hudson, qui est donc disponible du 34 au 46. En version PDF pour l'instant et prochainement, je l'espère, en version pochette. Voilà, d'ici quelques semaines, quelques mois, j'y travaille fortement. Et ce petit patron est vraiment sympa pour la mi-saison. Je vous présente tout de suite sa deuxième version. La deuxième version d'Hudson, c'est celle-ci. Elle est manche 3/4 cette fois-ci. Donc voilà, toujours ces petites manches bouffantes, légèrement froncées sur la tête de manche. Et donc un bracelet de manche juste ici pour arriver à une longueur manche 3/4 avec un petit peu de volume, mais pas trop. Toujours ce décolleté en V, l'empiècement par-dessus, cette coupe ample pour être vraiment à l'aise dedans. Vraiment, je me sens bien dans celle-ci. Il s'agit d'un coton brodé couleur caramel que j'avais dans mon stock depuis assez longtemps, donc je ne sais plus d'où il vient malheureusement, mais on peut retrouver à quelques endroits des sites si jamais ça vous intéresse. Je vous listerai en barre d'infos sans souci. Donc petite version un petit peu mi-saison, mais qui peut tout à fait être portée sous un gros pull cet hiver. Je n'ai pas encore précisé, mais le patron Hudson est disponible du 34 au 46. Tout est indiqué sur le blog, rubrique boutique, avec voilà, les tableaux de mesure, etc., de vêtements finis également. Les marges de couture sont bien sûr incluses, c'est toujours beaucoup plus pratique. Et les patrons sont pour l'instant disponibles en PDF et ils seront prochainement en version pochette. Voilà, donc Hudson en version manche 3/4, vraiment sympa également de ce petit coton, toujours ce petit décolleté que j'aime beaucoup, quelque chose que j'avais vraiment envie de travailler cette année, le petit décolleté et voilà les petites manches avec de légères fronces sans trop de fronces pour la troisième version d'Hudson. Pour la troisième version d'Hudson, la voici. Cette fois-ci, ce sont des manches papillons, voilà, qui donnent un petit côté un petit peu chic, je trouve. Ça recouvre le haut du bras, mais avec un petit côté un petit peu élégant. On est un coton brodé, un peu guipure, voilà, on peut peut-être découvrir un peu mieux. Il est festonné, j'ai gardé le bas du coup pour avoir le bas du top avec les festons, également sur le bas des manches, toujours ce décolleté, cet empiècement. Et avec ce petit coton, vraiment c'est très joli. Alors je sais pas si on va regarder, on va voir ça, mais j'ai donc l'empiècement est doublé avec un voile de viscose blanc. J'ai également doublé le devant avec un voile de viscose blanc également qui m'a permis de faire la finition juste ici. Et alors ça s'arrête à peu près ici. On voit, c'est juste ici, il apparaît juste ici pour pouvoir être décente sans avoir besoin de glisser un petit top dessous. Par contre le dos est laissé nu, sans finition, enfin sans doublure en tout cas. Et j'aime beaucoup cette version, voilà, qui est assez mi-saison, qui sera aussi très bien au printemps, voilà, pour pouvoir porter Hudson à toutes les saisons, mais j'avoue que même en hiver, sous un gros pull. Je prévois également une autre version dans cette manche papillon, avec un crêpe noir et des manches en dentelle. Voilà, un petit peu chic pour la fin d'année, c'est prévu, c'est déjà coupé, pas encore cousu. Je vous montre une dernière version que j'ai cousue et que j'ai beaucoup portée déjà cet été.
Pour cette dernière version d'Hudson, c'est celle-ci. Alors elle change pas beaucoup de la précédente. C'est toujours la version avec manche papillon, qui est très sympa, que j'ai réalisée dans un coton brodé, enfin une broderie anglaise en fait. Et du coup, pour cette broderie anglaise là, je voulais des finitions très simple. J'ai tout simplement fait le bas, l'ourlet en fait des manches papillons avec un surjet 3 fils. Tout comme le bas du top avec un surjet 3 fils. Donc ça donne un rendu un peu plus aérien je trouve. Et ça rend très bien. Pour cette version également, à la place de la parmenture qui est juste ici, j'ai tout simplement fait une finition au biais invisible. Voilà, je voulais pas avoir de parmenture sur cette version là. Mais j'aime beaucoup cette petite version, c'était un peu ma version test qui m'a permis de la porter beaucoup cet été pour valider l'aisance, pour valider le décolleté, etc. Donc je suis vraiment contente de cette version également. J'avais presque oublié Hudson version robe, bien sûr, que je peux enfiler tout de suite. Donc cette version d'Hudson a les manches bouffantes, voilà, avec toujours ce petit bracelet de manches. Notre joli décolleté en V, elle a une taille marquée, qui est une taille élastiquée, et une jolie ampleur de jupe, voilà, une jupe qui tourne, qui est très agréable à porter. J'adore la porter également avec une ceinture par-dessus, ce type de ceinture un petit peu large qui est assez sympa. Et donc elle arrive au-dessus du genou. C'est une jupe, c'est une version robe avec l'option jupe assez courte. J'imagine aussi un petit hack où on peut évidemment mettre un panneau de fronce sur le bas pour la rallonger éventuellement. Il faut que je teste ça et que je ferai un petit article sur le blog à l'occasion. Mais Hudson est vraiment canon aussi version robe et surtout version dans ce tissu qui est un crêpe de chez Liz Taylor qui date de au moins 2 ans je crois que j'avais dans mon stock, mais que j'aime beaucoup, qui est parfaitement de saison je trouve et qui va bien avec Hudson et avec ce joli décolleté en V, ces quelques petites fronces et également les fronces dans le dos, voilà, qui sont assez jolies. Je trouve que le rendu est plutôt sympa, j'espère que ça vous plaît. Et voici le deuxième patron, il s'agit du patron Hamilton, qui est patron que l'on peut réaliser dans des tissus mailles et tissus extensibles. Vous voyez la version robe juste derrière moi depuis le début de la vidéo. Je vous présente tout de suite cette version, qui est une version un petit peu marinière, voilà, avec un tissu rayé marinière chez Un Chat sur un fil, des lignes corail que j'aime beaucoup. Alors, pour le patron Hamilton, on a plusieurs options. Première option, la patte polo, patte de boutonnage qui est sur l'avant, qui permet de positionner 5 boutons qui tombent voilà, au niveau milieu de la poitrine. Que j'aime beaucoup, qui rajoute beaucoup de chic et de féminin à un côté un petit peu maille, un peu street on va dire. Un petit col rond classique. On a des manches droites qui sont pas trop près du bras on va dire, on peut respirer tranquille. On a plusieurs options de manches, on a une manche longue, une manche courte et une manche longue bouffante que je monte juste après. Celle-ci c'est une manche 7/8e, j'ai simplement raccourci de quelques centimètres le bas de manche pour avoir une version un petit peu plus estivale que j'ai beaucoup déjà porté cet été. Également l'option sympa avec Hamilton, c'est la petite fente sur le côté, voilà une petite fente polo. Le bas est en fait doublé, voilà, on double et on coud à ce niveau là, du coup ça rajoute un petit peu de poids au patron, ça donne une très jolie finition et ça accorde un petit peu de chic sur le côté du modèle qui est du coup truffé de petites options sympathiques et donc voilà, une des versions que je préfère vraiment, l'option marinière avec ces jolis boutons, voilà, dénichés, c'est des abeilles dorées, dénichées dans la mercerie chez Joséphine, près de Nancy cet été quand j'étais en famille, voilà. J'aime beaucoup cette version qui est classique mais avec un petit côté chic pour Hamilton. Et je vous montre tout de suite la deuxième version. Pour cette deuxième version d'Hamilton, il s'agit de la version t-shirt avec manche t-shirt tout simplement droite, toujours cette petite patte polo, patte de boutonnage juste ici qui permet d'avoir des petits boutons fantaisie. Là c'est encore des petits boutons dorés, encore dénichés chez Joséphine cet été. Le petit col roux classique, toujours une petite fente sur le côté et là il s'agit d'un t-shirt, enfin d'un tissu jersey type t-shirt que j'ai déniché encore une fois chez Un Chat sur un fil avec les rayures un petit peu bleues comme ça. C'est assez joli, assez estival. Pareil, une version beaucoup portée cet été que je reporterai l'été prochain avec plaisir et pour l'instant il se glisse un petit peu sous les gros pulls à la mi-saison mais qui permet du coup d'avoir pas mal de petites... un choix de tissu assez sympa niveau maille. Je voulais vraiment un patron un petit peu versatile, assez chic quand même, avec cette petite patte polo. Et l'avantage du coup de cette version, c'est qu'elle peut aussi se décliner en robe. Mais avant la version robe, je vous montre tout de suite la version suite.
Et voici la troisième version d'Hamilton, la version suite. Alors cette fois-ci pour cette version suite, donc on a une finition avec une bande d'encolure tout simplement. J'ai pas mis cette fois-ci la patte polo pour les boutons. Une bande toute classique mais qui a quand même une jolie ouverture, je trouve, qui est assez féminine. Pour cette version là, autre option de manche, troisième option de manche, c'est la version manche bouffante. Voilà, alors je sais pas comment vous montrer, comme ceci, voilà, version manche bouffante, mais pas trop, pour qu'elle puisse se glisser sous un pull tranquillement. Sur la tête de manche, on va avoir un pli creux, qui est assez féminin, je trouve, qui permet d'avoir du volume sans faire forcément de fronce, et sans agrandir énormément la carrure. Donc assez joli ce petit pli sur les épaules. Sur le bas de manche, on a des fronces, un petit bracelet de manche. J'ai voulu garder une cohérence avec la largeur du bracelet d'encolure. Du col, ainsi que du bracelet de manche, voilà, pour faire un petit côté féminin, et toujours cette petite option d'ouverture, de fente côté, qui rajoute quelque chose au modèle, et puis surtout un joli tombé encore une fois du patron. Cette version d'Hamilton est réalisée dans un petit suite de chez Atelier Brunette qui date de plusieurs années, que j'avais dans mon stock, que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'elle est très doudou, cette version très cocooning. Ça fait un petit suite un peu chic, c'est pas le suite classique, il a des jolis petits détails. Une autre version d'Hamilton que je vous montre tout de suite. Et voici l'avant-dernière version d'Hamilton, une version totale rayure. Voilà, cette fois-ci j'ai un petit peu mixé les options, c'est-à-dire j'ai gardé la patte de boutonnage que j'aime beaucoup, encore une fois, avec des petits boutons un petit peu bijoux, ce col V. On a cette fois-ci l'option de manche du suite avec les manches bouffantes, avec le pli creux sur les épaules, qui est assez sympa, qui rajoute un petit quelque chose. Donc les manches sont bouffantes mais pas trop. On a un bracelet de manche avec quelques fronces pour le former. Et on a également la fente côté, voilà. Donc ça donne un petit suite pareil, encore assez chic, en totale rayure, j'aime aussi beaucoup. Et les petits boutons, je trouve que ça fait tout, ça donne un petit côté beaucoup plus chic à ce petit suite à rayures. Encore une fois, hyper confortable là pour la mi-saison, c'est juste le petit modèle parfait. Et la dernière version qui est juste derrière moi, c'est-à-dire la version robe. Hamilton peut se décliner en version robe. Donc pareil, on peut mixer toutes les options. Donc les trois options de manches, manche longue droite, manche courte et manche bouffante avec le pli creux. Avec la version patte polo, pas de boutonnage polo, ou la version col suite, tout à fait possible. Et donc on a la version robe. C'est pas une robe qui est près du corps, qui est moulante, c'est une robe qui est presque droite, pour garder vraiment de l'aisance, être confortable dans notre robe de mi-saison ou d'hiver. Et on peut la porter donc sans ceinture, droite, ou on peut évidemment la ceinturer si on veut un modèle un peu plus près du corps. Et c'est comme ça que j'aime la porter personnellement. Elle arrive juste au-dessus du genou et elle a une petite fente côté également qui est plus importante évidemment que la fente côté de la version top. Et pour un petit côté voilà vraiment confortable mais un tout petit peu sexy quand même. Et avec la patte de boutonnage, c'est vrai qu'on peut aussi s'amuser à ouvrir plus ou moins les boutons pour un côté un peu plus sage ou plus sexy. Et il s'agit cette fois-ci d'une maille coton, maille côtelée en coton que j'ai dénichée chez Rascol, le coloris écureuil, voilà, parfaitement de saison. Voilà pour toutes ces petites versions d'Hamilton, donc le patron maille, qui va également du 34 au 46, disponible en version PDF sur le blog rubrique boutique. Et je passe tout de suite au troisième et dernier patron de cette collection automnale. Et tout de suite le troisième patron de la collection automne, c'est le patron Ottawa. Le voici, Ottawa c'est un patron de jupe qui se décline également en pantalon. En fait je l'ai d'abord pensé comme un patron de jupe. Et puis avec tous les jolis détails que je lui ai ajoutés, je me suis dit qu'en fait ça serait vraiment canon aussi en pantalon. Donc voilà, Ottawa est déclinable en jupe, en pantalon et également en shirt. Voilà, histoire de voir vraiment le choix de pouvoir décliner tous ces jolis détails sur différentes pièces. Donc tout de suite la première version, la version jupe, hop, qu'on voit juste ici. Donc je vous récapitule un petit peu tout ce qui fait d'Ottawa un petit patron particulier. On a une braguette juste ici, donc c'est pas un patron qui est vraiment accessible débutant. Il faut ça d'avoir déjà réalisé quelques pièces, mais tout sera très bien expliqué sur le livret explicatif bien sûr. Également la vidéo tutoriel arrive d'ici quelques jours sur YouTube, donc ne vous inquiétez pas, vous serez accompagné pour réaliser Ottawa. Donc on a une braguette, on a un empiècement sur l'avant,
ainsi qu'une ceinture. Et sur le dos, on a un même empiècement avec la ceinture et les deux empiècements se rejoignent sur le côté. On a deux jolis passants, deux sur l'avant, deux sur l'arrière, qui permettent de pouvoir placer de jolis boutons. Voilà, là c'est des boutons de la marque Jolibow. Je trouve sur le site Jolibow, ils sont magnifiques. Et on a une gabardine Atelier Brunette coloris off-white, parce qu'elles sont vraiment magnifiques, leurs gabardines. Le poids est vraiment parfait. On peut aussi bien sûr la réaliser tout ce qui est velours côtelé, un crêpe un petit peu épais, tout ce qui est gabardine, jean également bien sûr. Donc vraiment le modèle est très sympa. Donc le détail d'empiècement, on a sur l'avant des grandes poches plaquées pour pouvoir y glisser évidemment le téléphone ou autre bien sûr, mais enfin des grandes poches qui sont vraiment, voilà, on peut vraiment glisser des choses pour une fois, pas comme dans les vêtements du commerce qu'on peut jamais rien mettre. Et sur l'arrière également des poches plaquées juste ici avec un joli arrondi sur le côté, voilà, pour donner un petit côté féminin à tout ça. La taille d'Ottawa est vraiment une taille haute, c'est une vraie taille haute quasiment au nombril. Elle est près du corps au niveau des hanches et après elle s'évase légèrement. La jupe est juste au-dessus des genoux, le tombé est juste au-dessus des genoux et on a une jolie fente sur le côté. Voilà, pour donner un petit côté chic également et pour avoir plus d'aisance lorsqu'on marche. C'est pas une mini jupe, hein, elle arrive quand même au-dessus des genoux. Après vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, la raccourcir sans souci, garder tous ces petits détails sur le haut. Et qui fait tout son charme à Ottawa. La jupe est vraiment jolie comme ça, elle est un peu moins de saison peut-être en coloris white comme ça, mais cet été elle était superbe à porter et j'ai beaucoup aimé la porter et surtout elle sera parfaite dans des coloris plus automnaux avec une paire de collants, une paire de bottines, franchement ça pourrait être très très sympa, j'espère que ça vous plaît et je vous montre tout de suite la deuxième version d'Ottawa. Deuxième version d'Ottawa, cette fois-ci la version pantalon, voilà, et toujours dans une gabardine Atelier Brunette, gabardine coloris Night cette fois-ci, qui est canon. Donc on y retrouve toujours les principaux caractéristiques d'Ottawa, c'est-à-dire donc la ceinture taille haute, l'empiècement devant, les jolis passants avec les boutons, il s'agit de boutons Atelier Brunette également, les grandes poches plaquées sur l'avant, les poches plaquées également à l'arrière avec les empiècements, les boutons. Toujours cette braguette, voilà, vous êtes bien accompagné pour la coudre, il n'y a pas de souci. Donc une taille haute qui est près des hanches, par contre c'est une coupe bootcut, voilà, donc elle est plutôt large sur le bas pour être assez confortable, ça donne un petit côté chic, ça élance la silhouette avec une taille bien haute et des jambes un petit peu évasées mais sans trop l'être. Donc voilà, pour le patron Ottawa, c'est un peu mon chouchou, je ne fais que de le porter, il me le faut en plein de matière, mais encore une fois en velours côtelé ça sera très beau, tout ce qui est gabardine ce serait magnifique. Il faut juste que le tissu ait un peu de tombée, soit un certain poids, ce sera plus joli. Mais vraiment vous pouvez vraiment vous éclater avec Ottawa, la coupe est sublime, encore une fois disponible du 34 au 46. Voilà, je prévois d'agrandir le tableau des tailles l'année prochaine, mais c'est du travail, je voudrais pas le faire n'importe comment, je voudrais le faire bien, donc du coup il faut que je peaufine tout ça, mais c'est prévu, et vraiment très sympa cette version d'Ottawa, je l'aime beaucoup dans cette gabardine marine qui va avec tout et qui se marie parfaitement avec les patrons évidemment Hudson ou Hamilton. Je voulais aussi effectivement pouvoir mixer les patrons entre eux et c'est tout à fait le cas, donc c'est super. Je vous montre la troisième version. Pour cette troisième version d'Ottawa, il s'agit de la version shirt, voilà, parce que tant qu'à faire, si on a un pantalon, pourquoi pas avoir un shirt. Et celui-ci est en velours côtelé, magnifique, de chez Jolibow, c'est coloris noix. Il est très fin, très fluide, vraiment il a un joli tombé, il est très agréable, et sera parfait du coup pour la mi-saison, à porter avec des collants, un shirt avec un collant, une jolie paire de boots, c'est super joli. Très féminin également, donc toujours les particularités, les passants, l'empiècement, les grandes poches plaquées, voilà, avant et dos également. Et pour la version shirt, on a un revers, voilà, qui est pas trop important, je voulais pas quelque chose de trop gros non plus, mais voilà, il est pas trop court non plus, je voulais pas une version trop ras des fesses, pour qu'on soit vraiment confortable. Après vous pouvez toujours bien sûr le raccourcir si vous souhaitez une version un peu plus courte, mais cette version là, elle n'est pas très courte. On peut l'avoir sur moi sur les photos par exemple, où je vous montrerai tout de suite en vidéo. Mais voilà pour la version shirt, qui est assez de mi-saison je trouve. Et Ottawa ça lui va bien, ce petit côté velours également. Je vous montre une dernière version, cette fois-ci un peu bonus, que je ne vous ai pas forcément photographiée pour le shooting, parce que c'est une version très estivale. C'est ma version shirt, en fait celle que je portais
tout l'été. Honnêtement, c'était mon short de l'été. Pour valider encore une fois la coupe, pour valider la grandeur des poches, les détails, la taille, etc. Et du coup, version short, assez sympa. Alors j'avais pas fait le revers encore, j'avais pas encore rajouté au patron le revers. On peut bien sûr rajouter un revers à cette version short. Et ce qui est sympa et qu'on voit bien pour cette version là, c'est toutes les surpiqûres. Voilà, le patron propose de réaliser des surpiqûres un peu partout. Le plus possible avec une aiguille double pointe, option jean, pas option jersey, hein, la double pointe jean, pour pouvoir faire des surpiqûres, des doubles surpiqûres un peu partout. Je trouve que ça rajoute au modèle, surtout quand on a un tissu uni comme ça. Alors dans le velours ça se voit évidemment un peu moins, tout ce qui est gabardine ça peut se voir. Si vous le réalisez en jean, vous pouvez réaliser des surpiqûres soit un petit peu camel, ocre, soit dans les tons de gris. Ça marche aussi très bien, celui-ci dans les tons de gris clair. Donc voilà, je trouve que ça rajoute beaucoup de chic à ce patron. Cette fois-ci j'ai posé des boutons en bois, voilà, tout simple. Voilà, pour la version là on voit bien les poches du coup. Et très sympa, honnêtement je l'ai beaucoup porté cet été, c'était hyper confortable cette version taille haute, mais pas trop serré sur les cuisses, c'était top. Donc ça sera déjà parfait pour l'été prochain. Et voilà pour les 3 patrons de la nouvelle collection sur le thème du Canada. Voilà, j'étais inspirée par les grands espaces, un côté élégant mais surtout confortable et quotidien. Voilà, je voulais vraiment des patrons qu'on puisse porter au quotidien mais avec un petit peu de chic quand même. On a 3 patrons assez différents mais complémentaires. La blouse Hudson va très bien avec les différentes versions du pantalon ou jupe Ottawa. Tout comme le patron Hamilton version t-shirt, version suite, ça ira très bien avec le pantalon, la jupe, le short, on peut vraiment mixer tout ça. C'est assez sympa et après les versions robes évidemment d'Hamilton et d'Hudson sont assez sympas aussi. On peut vraiment se faire une petite capsule avec ces 3 patrons. Donc je suis très contente, j'espère qu'ils vous plairont. Un immense merci aux testeuses qui m'ont accompagnée pour ces 3 patrons, qui m'ont permis de peaufiner tout ça. Ça m'a permis de rajouter des schémas, de compléter des explications, voilà, d'ajuster vraiment plein de petites choses, d'ajuster l'aisance de certains modèles. Donc vraiment je suis contente, merci à elles qui m'ont apporté voilà, leur soutien et leur aide pour ces semaines de test. Et voilà, maintenant les patrons sont sortis, disponibles sur ma boutique, donc rubrique boutique sur le blog ateliersvilla.fr. Vous pouvez découvrir tout ça, je vous prépare aussi un petit article avec les inspirations, différents looks, voilà. J'espère qu'ils vous plairont. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur les réseaux sociaux avec les hashtags ateliersvilla-patterns et puis par exemple Rob Hudson ou Hudson ateliersvilla-patterns. Voilà, pour pouvoir partager et que vous puissiez voir toutes vos jolies créations. J'espère que tout ça vous plaira, que vous avez passé une bonne vidéo et je vous dis à très vite pour de nouveaux projets couture.